Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand et on commence tout de suite avec la première maison, la maison du cavalier. Nous avons, oh j'ai mis mes cartes à l'envers, le livre. Dans la maison du trèfle, nous avons le jardin. Dans la maison du vaisseau, nous avons le bouquet. Dans la maison de la maison, nous avons le mont. Dans la maison de l'arbre, nous avons la cigogne. Dans la maison des nuages, nous avons l'oiseau. Dans la maison du serpent, nous avons l'enfant. Dans la maison du cercueil, nous avons les nuages. Donc ici, le porteur de nouvelles, bah, clairement, on peut nous parler des documents. Donc, on peut nous parler du document administratif, peut-être aussi d'avoir des nouvelles par rapport à des études, par rapport à une formation. Les informations dont vous avez besoin qui étaient jusqu'à présent bloquées, vous allez avoir peut-être les réponses à vos questions. La chance et l'opportunité dans la maison du trèfle vient de l'extérieur. Donc ici, c'est un entretien, un rendez-vous, un lieu de rencontre. Donc le jardin, c'est le lieu de rencontre, le lieu de rassemblement, le lieu où, où vous devez vous rendre avec un groupe de personnes. Donc la chance et l'opportunité, c'est vraiment vient de l'extérieur. Donc ces révélations que vous attendez arrivent. Et justement, c'est ce qui va vous permettre ici dans un avancement du vaisseau de vous épanouir ou d'avoir une bonne surprise. Donc ça peut être aussi un cadeau inattendu, un cadeau que vous attendez, des solutions. On peut nous parler de vacances, de voyages, de déplacements ou peut-être aussi la possibilité d'explorer de nouveaux horizons. C'est ce qui va vous permettre de vous épanouir, peut-être aussi d'y voir plus clair sur une situation. En tout cas, ce qui vient à vous, peut-être aussi recevoir un moyen de transport. Donc, vente ou achat, ça peut être ça aussi. Dans la maison de la maison qui nous parle du foyer, de la famille ou de l'immobilier, de votre zone de confort également, nous avons ici le blocage du mont, les difficultés. Donc, il peut y avoir certaines difficultés ou de situations bloquées en rapport avec la maison elle-même, hein, votre lieu de vie. Donc, peut-être par rapport à des contrats, des réaménagements, travaux, etc. Il peut y avoir ici quelque chose de bloqué. On peut nous parler aussi de votre zone de confort ici. Peut-être que vous avez bâti un mur avec l'extérieur. Donc, comme on a le jardin, la chance et l'opportunité de ce qui vous vient à vous, et ce qui vient à vous va vous permettre de vous épanouir, ou alors une belle surprise va peut-être vous permettre de débloquer une situation. Il peut y avoir aussi des blocages avec un membre de sa famille ou de son foyer. Ou alors, peut-être aussi un isolement, être bloqué chez soi. Dans la maison de l'arbre, carte maîtresse pour la généalogie, la croissance, la vitalité, que ce soit de la santé ou que ce soit d'un projet, peut-être aussi la lignée familiale. On a le changement. Donc la cigogne peut représenter aussi la naissance d'un projet. Donc sur le long terme, hein, l'arbre, c'est la croissance, c'est la source d'une situation, c'est la racine, c'est la base, c'est la force aussi, hein, la puissance, la vitalité d'un changement. Donc on peut nous parler aussi d'élévation, de grandir aussi, hein. L'élévation peut représenter éventuellement ici ce mont. Le mont, on peut nous parler ici de difficultés qui va vous permettre d'évoluer, de vous épanouir justement. Donc comme une forme de maturité ou comme une forme d'évolution dans une situation ou dans un projet. On peut nous parler éventuellement ici de peut-être d'hospitalisation par rapport à la naissance d'un enfant.
Pour d'autres, on peut nous parler ici de promotion, donc ici voilà, de s'élever à un niveau supérieur. Peut-être qu'une prise de hauteur est nécessaire pour votre épanouissement. Donc ces révélations, cette attente de décision ou d'information que vous avez besoin pour éclaircir une situation, il y a une forme ici également d'entretien. Donc peut-être d'un entretien médical ou peut-être justement, hein, on a la naissance de l'enfant, donc on vous apporte un cadeau, hein, peut-être un bouquet de fleurs pour la naissance d'un enfant. On peut nous parler également ici de votre épanouissement, c'est-à-dire votre bien-être. Il y a une forme comment dire, de guérison, de... Oui, c'est ça. Je pense qu'ici, il y a un changement dans... voilà, il y a une forme de guérison. Après un enfermement, un blocage à la maison, peut-être, il y a une forme de guérison et qui va vous permettre, voilà, de vous épanouir, de renouveler quelque part les énergies, de renouveler... Il y a une forme de nouveaux projets, quelque chose de nouveau en tout cas. Ici, dans la maison des nuages, sachant que la maison des... enfin, pas la maison, mais les nuages se trouvent dans la maison du cercueil et que les oiseaux se trouvent dans la maison des nuages. On peut nous parler ici de communication perturbante, troublante, ou alors ici de communication conflictuelle, pas conflictuelle, confuse. Il peut y avoir de la confusion dans les communications, ou alors c'est peut-être vous qui êtes dans le brouillard. Peut-être ici, si vous êtes dans l'isolation, dans l'enfermement, ou l'idée d'affronter ses démons intérieurs, de regarder son côté sombre pour y voir plus clair, il y a la solution serait éventuellement de communiquer ou c'est par rapport à ces communications, ces échanges perturbants ou inattendus, hein, qui sèment le doute quelque part. Hein. Il peut y avoir qui sème le doute. C'est peut-être aussi un enfant. Donc ça peut être que ça concerne un enfant. Donc ici, le serpent, c'est les mensonges, les trahisons, donc peut-être un enfant qui vous a trahi, ou alors ici, il y a une forme de danger ou d'un petit souci de santé, peut-être de devoir rester chez soi pour s'occuper d'un enfant malade, ou alors ici, peut-être de travailler depuis son lieu de vie euh, pour garder des enfants. Donc il y a une forme, voilà, c'est ce qui vous bloque, c'est votre être bloqué à l'intérieur, c'est de s'occuper des enfants ou alors devoir rester à la maison pour s'occuper de son enfant. Pour d'autres, on peut nous parler d'une personne jeune, plus jeune que vous, mal intentionnée ou alors maladroite. Je pense que c'est plutôt voilà, immature. Vous voyez, donc ça peut être ça, une situation, et c'est peut-être ça, le fait que il y ait le nuage et les communications, voilà, il peut y avoir des échanges et des communications maladroites avec une personne plus jeune. Il y a une forme voilà, d'immaturité entre deux échanges. Dans la maison du bouquet, nous avons, ah oui, c'est vrai, attention inversé. Dans la maison du bouquet, nous avons les poissons, le bouquet qui se trouve ici, donc, alors, bon. Il peut y avoir une transaction vente-achat concernant un moyen de transport ou concernant des travaux pour, par exemple, pour améliorer votre véhicule. Hein, ça peut être une révision, faire voilà, des réparations, etc. Donc, on est dans l'épanouissement du moyen de transport. Vous voyez, donc ici, la carte maîtresse des finances, c'est les poissons, c'est les flux, c'est les échanges, donc transactions financières ou alors des flux des échanges avec un groupe de personnes sur les émotions. Donc, peut-être que vous êtes invité à échanger, donc ici à communiquer pour éclaircir une situation, ou pour d'autres, c'est une transaction financière en rapport certainement avec un moyen de transport, ou alors peut-être recevoir un cadeau, une invitation à vous déplacer pour un anniversaire ou pour célébrer un événement. Ou alors, on peut nous parler ici euh, d'explorer les profondeurs. Vous voyez, donc ici, c'est le poisson va au fond de l'eau. Hein. Le vaisseau, lui, il est sur l'eau. Donc, il y a quelque chose peut-être qui doit remonter à la surface pour évoluer. Dans la maison, ouais, pourquoi pas ici de recevoir un cadeau, une surprise pour faire une croisière. Peut-être pour... voilà, on vous offre une croisière, on vous offre
l'opportunité de vous déplacer, d'explorer, il y a quelque chose comme ça, c'est un cadeau, c'est une surprise, c'est-à-dire que c'est vraiment pas dans le côté négatif, au contraire, ça va vous faire du bien. Peut-être aussi il peut y avoir éventuellement ici l'idée comment dire, vous savez, aller en convalescence au bord de l'eau, par exemple, oui, de s'oxygéner. Voilà, donc c'est peut-être ça. Comme il y a le blocage de la maison ici, puis le changement, le déplacement, il y a peut-être un déplacement bénéfique pour votre bien-être, pour votre guérison, de devoir se déplacer au bord de l'eau. Il y a peut-être une forme de purification pour votre rétablissement. Dans la maison de la faux, alors nous avons le serpent. Donc euh, le serpent avec l'enfant, donc ça, on peut nous parler ici bien de maladie, de danger, d'un petit souci de santé, voilà, d'un petit souci de santé. On peut nous parler ici, voilà, de rompre, hein, de prendre une décision concernant des personnes mal intentionnées, concernant les mensonges, la trahison. Il peut y avoir eu des blessures profondes de la part de son enfant, par exemple. On peut nous parler ici de césarienne également, hein, puisqu'on a l'enfant sur le serpent, donc peut-être le cordon autour du cou, la faux tranche, donc il y a l'idée de libération, donc il y a bien une naissance d'un enfant, et peut-être pour certaines de par césarienne. Je ne sais pas où est la faux, mais on verra où elle se trouve, si c'est une décision ou une récolte. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, il y a l'idée voilà, d'une évolution, c'est-à-dire que euh, on devient parent, voilà, on devient parent, donc c'est un peu le serpent qui mue, qui évolue. Donc c'est peut-être l'enfant qui sort de sa coquille quelque part, ou alors c'est peut-être, voilà, c'est la libération, hein, c'est de devoir trancher, de devoir récolter ce que l'on a semé. Voilà, c'est ça la faute. Et là, avec le serpent, je pense pas que c'est le côté négatif, si ce n'est que les mensonges, les trahisons avec une jeune personne ou un conflit dans les communications ou alors une forme de confusion, de perturbation avec une jeune personne. Dans la maison Ah, c'est vrai que si par exemple vous gardez un enfant malade, donc ça revient sur le serpent, le petit souci de santé, peut-être un enfant, vous devez rester à la maison pour garder un enfant, ou alors vous travaillez pour garder des enfants, et là il y a l'idée de communiquer peut-être sur l'hésitation de devoir garder un enfant ou alors de ne pas pouvoir garder les enfants parce que votre enfant est malade, pour pas transmettre. On peut nous parler aussi de blocage dans des travaux, hein, dans des travaux, peut-être des travaux de hauteur. Vous voyez ici les étages, par exemple. Il peut y avoir devoir faire des travaux ou un réaménagement s'il y a l'accueil d'un nouvel enfant, par exemple. Il peut y avoir un réaménagement dans les étages, car le monde représente également la hauteur, hein, même s'il y a une difficulté. Donc, c'est-à-dire une situation qui est bloquante. Donc, quelque part, les travaux, ben, le temps que les travaux se fassent, mais on parle de hauteur. Ou on peut nous parler aussi de supériorité. Donc ici, d'être, il y a une forme voilà, de se protéger, de rester enfermé dans sa zone de confort pour se protéger, de poser un mur, des limites. Dans la maison du fouet, nous avons, ah oui, c'est vrai, le chien, l'ami fidèle. Donc, il peut y avoir ici de la détention, de la discorde, de la colère envers un ami ou une amie. On peut nous parler aussi, voilà, le chien représente l'ami fidèle et loyal, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, une personne proche, peut-être. Donc, ici, ça peut être aussi une personne qui vous guide, hein. Donc, il peut y avoir certaines tensions dans les relations amicales. Dans la maison des oiseaux. Donc là, c'est les communications orales, hein, donc lors d'appels téléphoniques ou lors d'un face-à-face, peut-être aussi de visio.
On a ici les nuages, vous voyez, donc il y a des communications, des doutes hein, sur ce que vous apprenez, sur des échanges, des conflits, de la confusion. Donc ici, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc il y a des communications, il y a l'idée d'éclaircir une situation bloquante sur l'immobilisme de l'encre, mais ça apporte, quoi qu'il en soit, une sécurité, une stabilité. Donc effectivement, il peut y avoir ici, pour le moment provisoirement, quelque chose de bloquant. Donc peut-être dans le relationnel ou peut-être dans le fait de devoir rester chez soi. Dans la maison de l'enfant, l'enfant qui se trouve dans la maison du serpent, nous avons bien la faute. Donc on nous parle bien de césarienne ou de libération, hein, de récolter ce que vous avez semé. Donc il y a bien une naissance d'un enfant ou pour d'autres, ça peut être par césarienne. On peut nous parler aussi de prendre une décision, hein, de rompre avec des liens avec son enfant, par exemple, ou une personne plus jeune qui crée, voilà, il peut y avoir voilà, des communications confuse et conflictuelle par rapport, je pense ici à l'idée de transgénérationnelle, vous voyez, de pas ne voir la même vision des choses et puis d'avoir des communications assez tendues avec son enfant ou avec une personne plus jeune. Donc ici, le serpent viendrait, par exemple, peut-être aussi à éclaircir une situation par rapport à des mensonges, des trahisons. Il peut y avoir aussi voilà, d'être blessé hein, par des propos entre vous et cette personne. Ça peut être vous, hein, une personne qui a eu des blessures, peut-être de votre enfance aussi, hein, qui portent une confusion sur votre mental, sur votre état d'esprit. Et c'est le fait de ruminer qui, vous êtes votre propre ennemi parce qu'il y a des pensées limitantes par rapport à votre enfance, par rapport à des blessures de votre enfance ou par rapport à des communications en rapport avec votre enfance. Pour d'autres, on peut nous parler que ça peut être également vous qui avez eu un comportement immature dans les échanges, dans les communications, peut-être aussi une forme de précipitation, de ne pas avoir pesé ces mots avant d'avoir exprimé, ça crée des blocages. Vous voyez, il peut y avoir ceci. Dans la maison du renard, alors carte maîtresse du travail, nous avons le cercueil. Hein, donc ici, il y a bien l'idée voilà, d'affronter ses démons intérieurs, de sortir de la confusion. Donc ici, de travailler peut-être aussi sur son côté sombre, hein, voilà, de faire face à son côté sombre, de faire face à ses responsabilités dans une situation de faire la part des choses, voilà, de prendre une décision, de trancher sur les blessures, quelque chose comme ça. On peut nous parler d'isolement, d'enfermement, peut-être, donc d'avoir l'incertitude de savoir quand est-ce que vous allez sortir. Il peut y avoir une forme euh, cette sensation d'être trompé au niveau professionnel, de s'être trompé de voie, par exemple. Donc peut-être de prendre la décision de rompre avec le travail actuel pour aller vers quelque chose d'autre. Il y a l'idée de sortir aussi de sa zone de confort pour pouvoir peut-être recevoir un entretien, peut-être que vous allez recevoir une décision d'ordre professionnel. C'est ce qui va vous permettre de vous sortir euh, de votre enfermement chez vous. Donc peut-être que les informations, la décision que vous attendez, vous allez peut-être enfin récolter cette décision qui va vous permettre de sortir de chez vous pour voilà pour aller vers quelque chose d'autre. Donc peut-être si vous avez demandé un entretien professionnel. En tout cas, si ce n'est pas ça, c'est vraiment l'idée de travailler sur son enfermement, sur quelque chose voilà qui est isolant, qui est bloquant. Mm. Voyez, on peut aussi nous parler, si par exemple vous ne travaillez pas, c'est peut-être de faire des travaux pour sa zone de confort, vous voyez. Donc ici, on est encore une fois ou en rapport avec le travail, travailler depuis chez soi, de rester enfermé chez soi, de travailler depuis son lieu de vie, euh, peut-être de devenir auto-entrepreneur ou alors ici, comme je l'ai dit, de rester chez soi pour garder ses enfants. Donc il peut y avoir de devoir se mettre en arrêt, peut-être suite à une naissance ou peut-être pour s'occuper d'un enfant qui est malade, par exemple le vôtre, ou par rapport au travail chez vous pour garder des enfants. Dans la maison de l'ours, alors l'ours, c'est la carte maîtresse de l'argent, mais c'est aussi l'ours représente une personnalité qui a du pouvoir, qui a de l'autorité, qui a la force aussi, qui peut nous parler de la santé, de la protection, donc peut-être aussi de la mère protectrice, hein, donc l'autorité parentale.
L'ours, pour moi, représente la personne qui est haut placée dans le sujet. On va voir de quoi ça parle. Nous avons la croix. Donc la croix, c'est la tristesse, le chagrin, le fardeau, la solitude, l'isolement, la foi, la croyance. Donc on peut nous parler ici de reprendre des forces après une période de deuil, par exemple. On peut nous parler ici de d'un petit souci de santé au niveau du mental, au niveau des inquiétudes, au niveau de quelque chose qui vous stresse, par exemple, ou qui vous chagrine. On peut nous parler aussi de mettre fin à un fardeau, hein, ou hein, peut-être quelque chose qui pèse sur vos épaules. Donc ici, avec le cercueil, il y a quelque chose, il y a des ouvertures pour mettre fin à ce fardeau. Il y a peut-être aussi un manque de confiance en soi, ou alors ici, c'est ce moment d'enfermement va vous permettre de reprendre des forces et puis voilà, de mettre fin à ce qui vous stresse, enfin ce chagrin. C'est peut-être aussi le fait de devoir euh, être, de vous faire des inquiétudes hein, sur le domaine financier aussi. Peut-être par rapport au fait que vous devez être en arrêt de travail, par exemple. Peut-être que vous vous inquiétez pour le domaine financier. Dans la maison de l'étoile, les vœux, les espoirs, nous avons la tour. Donc ici, il y a une élévation. Hein. Donc on peut nous parler aussi des vœux, des espoirs. C'est peut-être l'organisme, le bâtiment officiel qui représente la situation. Vous voyez, l'ours, pour moi, représente la personne haut placée, tout comme le lys. Et la tour représente aussi cette forme de hauteur. Hein. Donc on peut nous parler aussi de prise de hauteur. Vous voyez comme l'élévation ici du mont qui est plus périlleux et bloquant et résistant. Ici la tour représente l'évolution. L'évolution, marche par marche, étage par étage pour arriver en haut de la tour et d'avoir une vue d'ensemble sur la situation, d'explorer aussi, d'être à l'écoute. Hein. On peut nous parler d'enfermement, d'isolement, d'hospitalisation. Donc, il y a une hospitalisation, mais c'est un désir, c'est-à-dire c'est volontaire. Il peut y avoir un blocage de vouloir s'enfermer chez soi, vouloir de prendre de la distance, de s'éloigner d'eux, ou vouloir accepter aussi d'être hospitalisé forcément pour donner naissance. Donc ça reste dans les vœux et les espoirs. Voilà, c'est d'accueillir son enfant. Voilà, c'est comme ça. C'est pas. Mais il peut y avoir aussi une prise de hauteur pour y voir plus clair sur une situation. On peut nous parler aussi d'un organisme des réseaux sociaux, enfin des réseaux Internet, par exemple, ou peut-être même téléphoniques. Donc il peut y avoir des blocages de réseaux ici. Dans la maison de la cigogne, ben, qui se trouve justement dans la maison de l'arbre, nous avons les chemins. La croisée des chemins, les choix, les options, les possibilités. Dans la maison du chien, nous avons le lys. Dans la maison de la tour, nous avons le consultant, donc que ce soit vous ou que ce soit la personne qui joue un rôle important sur le mois de février. Dans la maison du jardin, nous avons la lune. Dans la maison du mont, nous avons l'étoile. Vous voyez, c'est ce que je venais de... Dans la maison du chemin, les chemins, les choix, les propositions qui viennent, vous voyez, ça se rejoint ici le blocage concernant un changement. Dans la maison, ok. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des personnes qui doivent monter à l'étage parce qu'il est bloqué. Il peut y avoir un blocage, mais pourquoi? Est-ce que ce serait par rapport au mauvais temps? Bon. J'aurai peut-être plus d'informations tout à l'heure. Ici, nous avons la clé dans la maison des souris et le cavalier sur la maison du cœur. Donc ici, sur la maison de la cigogne, le changement, promotion, déménagement. Hein, peut-être aussi. Hein. Naissance d'un projet. Donc les choix, les propositions, ils viennent de la maison. Hein, vous voyez, donc ici, c'est comme si on vous fait des offres, des propositions qui vous oblige à rester bloqué. Vous voyez, donc ça peut être changement dans les travaux, donc c'est débloqué, enfin c'est bloqué, mais on peut nous parler aussi de changer de logement qui est pour le moment retardé ou alors une difficulté à devoir à quitter un logement pour un autre.
On peut nous parler ici voilà, d'enfermement, hein, d'être bloqué chez soi, mais on vous fait des choix, des propositions où c'est une décision à prendre, ou alors il y a d'autres options que de rester enfermé. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Concernant la naissance d'un enfant, donc peut-être un réaménagement, donc forcément qui oblige voilà, il y a quelque chose de bloquant ou de, de compliqué, euh, de, on peut nous parler ici de se sentir, voilà, de rester entre ces murs, avec le mur du mont. C'est peut-être volontaire, c'est peut-être ça, c'est votre choix, ou c'est votre décision, ou alors il y a l'idée de trouver une solution par rapport à le fait d'être enfermé chez soi. Donc ici, le choix des chemins concernant l'immobilier, le logement, ou concernant l'intérieur de votre logement. Dans la maison du chien, donc le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, vous voyez qu'il n'est pas ici dans l'ennemi, bien que, mais ici c'est peut-être vous avez l'appui et le soutien d'une personne de confiance sur qui vous pouvez compter pour vous aider à débloquer une situation peut-être, hein. Donc peut-être que vous êtes soutenu aussi sur le fait de devoir d'être bloqué chez vous. Peut-être si vous êtes en arrêt maladie ou si un enfant est malade, vous pouvez compter sur une personne de confiance, hein. Et ici, on a vous voyez, les communications, les doutes, les incertitudes ici, l'idée de travailler, il y a l'idée d'officialiser quelque chose, peut-être sur des désirs, sur des rapprochements, peut-être aussi sur vous êtes invité, peut-être s'il y a une forme d'enfermement chez soi, c'est d'être honnête et sincère avec vous-même. Peut-être que vous avez besoin de recul nécessaire par rapport aux relations que vous entretenez dans les échanges, dans les communications, dans les conflits, tout ce qui est bloquant, tout ce qui vous empêche d'avancer. Il y a peut-être aussi l'idée de faire face à la réalité, voilà, qui vous empêche de sortir, d'ouvrir cette porte et de sortir. Et ça, c'est le choix et les options qui se présentent à vous. Il faut être honnête, sincère pour aller vers le changement. Peut-être que vous avez envie de déménager, par exemple. Vous avez envie de déménager, mais vous trouvez toujours une excuse ou des principes de ne pas pouvoir le faire. Vous voyez, donc ici, ça crée des blocages parce que quelque part, vous n'êtes pas honnête et sincère avec vous-même. Vous trouvez toujours une solution, mais c'est une solution d'excuse, si je puis dire. Et là, on peut nous parler d'un ami fiable, hein, donc une personne de confiance sur qui vous pouvez compter pour, euh, euh, pour alléger les tensions, pour vous aider à vous soutenir dans les difficultés. Dans la maison de la tour, donc le bâtiment officiel qui se trouve dans la maison de l'Étoile, peut-être les réseaux, hein. Donc ici, on peut nous parler d'autorité, hein. Le consultant peut avoir la personne d'autorité. Peut-être qu'il peut être votre guide aussi pour y voir plus clair sur une situation. C'est peut-être l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter pour éclaircir une situation dans un conflit. Donc ça peut être un juge, un avocat, par exemple, un policier, ou voilà, une personne, ça peut être le médecin, ça peut être euh, un thérapeute, vous voyez, ça peut être un psychologue, une personne vraiment haut placée qui peut vous apporter son appui, son soutien, qui peut vous apporter aussi, qui peut vous guider aussi, hein, qui peut vous informer. On a le livre, hein, les révélations, les documents. Donc on peut nous parler voilà, du côté administratif. On peut nous parler, voilà, il peut y avoir éventuellement ici vous savez, un représentant des réseaux Internet, par exemple, qui peut vous informer sur voilà, pourquoi c'est bloqué. Il y a peut-être un technicien, voilà, donc quelque chose comme ça. Justement, avec le jardin qui se trouve dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité, donc à l'extérieur, venant de l'extérieur, ou lors d'un rassemblement, faire une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il va y avoir ici l'idée d'éclaircir justement une situation, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est mystérieux, quelque chose d'étrange. Peut-être aussi sortir de l'illusion. Vous voyez, donc ici, cet éclaircissement vous permettra de sortir de l'illusion, sortir d'une situation ou de sortir de ces doutes, de ces incertitudes.
Ici, justement, sur la Maison du Monde, nous avons l'étoile, donc on rejoint bien les réseaux et le guide et l'espoir. On a ici sur la croisée des chemins, donc la maison, on l'a vu. Et nous avons ici la clé. Donc peut-être, vous voyez, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est la solution. De trouver une solution concernant un membre de votre foyer, concernant votre famille, concernant la sécurité et la stabilité de votre logement, concernant le bien immobilier lui-même, concernant peut-être aussi votre zone de confort. Donc, il y a des solutions, il y a des clés, des possibilités, il y a des ouvertures qui sont trouvées. Hein, on voit que ça vous inquiète. On a les souris ici, donc on les a pas encore. Perte, vol, inquiétude, soucis de santé. Vous voyez, donc ici, c'est de trouver une solution pour améliorer une situation ou peut-être l'obtention d'une clé d'un logement, peut-être l'attente d'un logement. Hein. Donc, on a ici peut-être la clé, la solution. Ou alors, peut-être que ces documents, par rapport au logement, cette attente que vous attendez de recevoir des documents, recevoir un dossier, par exemple, de logement, et là, pour obtenir la clé, ça vous stresse, ça vous ronge. Justement, on a le cavalier, le porteur de nouvelles, donc j'ai même pas fait attention, mais ici on voit que ce vous attendez, hein, ça vous tient à cœur, c'est peut-être aussi des secrets, des révélés, des ouvertures, des possibilités, et aller à la rencontre de l'amour, de la voilà, aller à la rencontre de ce que vous aimez. Donc peut-être que ces révélations, ces informations, ces documentations qui arrivent à vous, ou ces formations aussi, aller à la rencontre de formations, hein, d'apprendre quelque chose de voilà, de plaisant, d'aller à la rencontre aussi, de révéler ses sentiments. Voilà, il y a une forme de- d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses désirs, d'exprimer ses intentions, d'exprimer ses sentiments. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça ou quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vient d'une personne qui vous tient à cœur. C'est peut-être l'idée de rendre visite. On a le lieu de rencontre. Rendre visite ou on vous rend visite. Vous voyez, donc si vous êtes par exemple isolé, il y a l'idée de quelqu'un vient à votre rencontre ou alors c'est peut-être de vous qui allez rendre visite à une personne hospitalisée, par exemple, ou voilà, qui est isolée, qui est enfermée. Dans la maison de l'anneau, on n'a pas encore eu l'anneau, nous avons, eh ben l'anneau. Alors là, ça a son importance, l'engagement. L'engagement, l'union, le partenariat, l'association, la collaboration, quoi qu'il en soit ici, c'est l'anneau. Voilà, donc une situation peut-être, voilà, le contrat, voilà, ça peut être le contrat, l'engagement. Le livre, dans la maison du livre, nous avons, ben voilà, le cœur. Vous voyez, le cavalier dans la maison du cœur, le livre dans la maison du cavalier, et dans la maison du livre, c'est le cœur. Donc, ces trois messages ici, voilà, c'est clac, ça c'est autre chose, ce qui vient à vous, là, ces informations, je vais pas refaire. Ce qui vient à vous, c'est bien au niveau du cœur. Donc, on peut nous parler ici il peut y avoir une déclaration d'amour, déclarer ses sentiments, déclarer, voilà, vous allez peut-être s'engager par amour ou s'engager pour une personne qui vous tient à cœur ou pour un projet qui vous tient à cœur. Ou alors, on peut nous parler de plaisir. Dans la maison de la lettre que nous n'avons pas encore eue, nous avons la consultante. Alors ici, la consultante, correspondance. Donc les correspondances, ça peut être des échanges par mail, par texto, des documents administratifs, des documents, des informations, donc ici des dossiers. On peut nous parler ici de, voilà, en tout cas la consultante, c'est la consultante qui correspond, avec qui vous correspondez ou la personne avec qui vous correspondez ou c'est vous qui faites, enfin, qui prépare un dossier. Vous voyez, donc ici, ça peut être vous ou la personne proche de vous ou qui joue un rôle important. Dans la maison du consultant, nous avons la chance, le trèfle. Donc une rencontre, voilà, une chance, une opportunité, voilà, qui vient d'une rencontre à l'extérieur pour ah, si, il est là, il est juste au-dessus, sur la tour. Donc, un entretien avec une personne, voilà, la chance et l'opportunité, un entretien à l'extérieur avec cette personne, peut-être d'ordre administratif, hein, comme on l'a vu ici avec la tour. En tout cas, dans la maison de l'étoile, c'est les vœux, les espoirs pour débloquer une situation. Bon, pour la consultante.
Dans la maison de la consultante, nous avons... oh, c'est incroyable ça. Moi j'adore le tableau Lenormand pour ça, parce qu'il y a des fois quand les cartes tombent sur leur maison, déjà ça marque, comme ici l'anneau, l'importance de ce mois. C'est vraiment voilà, ça c'est du concret, c'est vraiment euh, un principal sujet, voilà. Donc ici d'importance sur le mois de février, par exemple, pour vous. Sachant que au niveau voilà, du cœur, du cavalier, du livre, les trois, voilà, ils sont à leur place, vous voyez, enfin, pas dans leur maison, mais on voit bien que c'est les concordances. Ce qui vient à vous, c'est bien les révélations. Des révélations, certainement, des déclarations, ou rencontre romantique, ou alors ici d'une personne qui vous guide, qui vous apporte quelque chose de positif, qui vous fait plaisir. Donc ici, on voit bien, hein, c'est le cœur, c'est la situation, c'est les secrets. Peut-être aussi c'est la base, c'est la racine de ce blocage, c'est les secrets, c'est les choses qui sont pas encore révélées. Donc ce qui vient à vous, c'est ça. Ici, on a la consultante dans la maison de la lettre et la lettre dans la maison de la consultante. Donc ici, il y a bien l'idée, vraiment, c'est la consultante a la chance et l'opportunité de rencontrer cette personne, cette personne fiable qui va la guider ou qui, il peut y avoir des correspondances avec cette personne masculine ou alors ça peut être deux hommes, deux femmes, peu importe. Mais voilà, je dis masculine parce que c'est le consultant pour le différencier de la consultante. Mais donc ça à vous de voir si vous êtes là, si vous êtes là. Mais il y a vraiment des échanges entre ces deux personnes. Une personne qui guide, qui apporte l'appui et le soutien, une personne de confiance à une personne ici. Et donc il y a bien des correspondances, des échanges en rapport avec un engagement, un contrat. Dans la maison du lys, le lys qui se trouve ici dans la maison du chien, l'ami fidèle, et nous avons le fouet et nous avons les souris. Vous voyez, donc ici, il y a une forme d'inquiétude. Non, c'est ça la clé. Les souris, une forme d'inquiétude, donc ici de préoccupations financières, ou alors il y a quelque chose qui perturbe votre tranquillité, votre paix, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Donc il peut y avoir ici des échanges, des communications ou des d'ordre administratif. Voilà, ça peut être une facture, ça peut être voilà, un engagement donc concernant un contrat, ça peut être une facture ça peut être des travaux, voilà, des dépenses imprévues, des dépenses qui vous préoccupent. Peut-être aussi, voilà, de devoir sortir une somme d'argent de ses réserves, de devoir voilà, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge par rapport à un engagement et par rapport à des documents. Dans la maison du soleil, nous avons le renard, donc ici positif hein, pour le domaine professionnel, succès, réussite, donc ou alors ici c'est vraiment l'idée voilà de travailler, d'explorer, voilà d'envisager des choses autrement, faire les choses autrement, modifier, transformer, changer de voie. Voilà, au niveau du travail, au niveau de la manipulation, donc peut-être oh, oui, travailler depuis son lieu de vie. Je voyais la lame et j'avais dit, attends, j'allais vous dire, pourquoi pas le dire, on sait jamais, hein, j'ai eu ça, c'est de attention à la manipulation d'outils. Hein, c'est peut-être ça qui va vous obliger à prendre cet arrêt maladie s'il y a une coupure, par exemple. D'avoir manqué de vigilance par rapport à des outils, par rapport à la manipulation de quelque chose. Peut-être qu'il y a l'idée aussi de découvrir des secrets, oui, peut-être de travailler pour voilà s'informer, peut-être formation, hein, peut-être formation, peut-être un travail dans les pompes funèbres, travailler peut-être en tant que comment fossoyeur, euh, voilà, travailler au cimetière, travailler dans les pompes funèbres, voilà, ça peut être ça. Euh, En tout cas, le succès dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que même si c'est un enfermement où il y a l'idée de voilà de travailler sur soi, sur ses démons intérieurs, que ce soit voilà le travail, c'est ça, c'est que ce soit professionnel ou dans votre quotidien, c'est l'idée d'agir, de se mettre en action et le renard représente aussi voilà prendre le temps d'observer, voilà
il est malicieux, voilà, donc il est malicieux. Et avant de sauter sur sa proie, il fait ses repères. Vous voyez, c'est ça l'idée d'explorer quelque chose mais là, c'est quelque chose de l'intérieur, donc d'enfermer, d'isoler, donc peut-être un travail qui vous isole aussi hein, de l'extérieur. Voilà. Dans la maison de la lune qui se trouve dans la maison du jardin, le jardin, donc la chance et l'opportunité avec le trèfle venant du consultant, la tour, l'étoile, le mont, la maison, les chemins, la cigogne, l'arbre. Nous avons le vaisseau, donc l'épanouissement. Donc ici, vous voyez que il peut y avoir ce qui vient à vous, peut venir le soir ou la nuit. Donc il peut y avoir une grossesse, une naissance au niveau de la nuit. Une grossesse, s'il y a une grossesse, je veux dire, il peut y avoir naissance le soir ou la nuit. On peut nous parler ici de réputation, hein, voilà, de ce cadeau, cette surprise, peut-être aussi cette transaction financière concernant le moyen de transport. Ouais, il peut y avoir un entretien le soir. On peut nous parler aussi voilà, vous voyez, c'est de faire l'expertise, hein, donc c'est peut-être ça de devoir faire la révision parce que la Lune peut représenter les doutes, les incertitudes, les confusions, les rêves, hein, peut-être le véhicule que vous rêvez ou le voyage que vous rêvez, le voyage de rêve. Oui, c'est ça, il y a un déplacement, il y a un voyage de rêve, quelque chose d'épanouissant, de beau, euh, une forme de guérison aussi, hein, de rétablissement. Il y a l'idée aussi d'exploration. Vous voyez, c'est ça, d'explorer. euh, voilà. Il y a une forme d'exploration ou concernant le moyen de transport. Vous voyez, donc ici, je pense qu'il y a son impact. On verra avec les poissons ici, mais je pense que le vaisseau ici, avec la Lune, le jardin, donc la chance et l'opportunité, hein, la chance et l'opportunité de recevoir un beau cadeau, une belle surprise, ou alors d'avoir quelque chose d'inattendu. Vous voyez, on a le travail qui est juste à côté, donc peut-être un déplacement professionnel. Vous voyez, on a peut-être au soleil, hein, donc peut-être aussi la possibilité, voilà, d'obtenir un poste, un entretien professionnel. C'est une belle surprise, peut-être inattendue, peut-être que vous attendez, peut-être qu'il y a eu une forme de concurrence. En tout cas, il y a un avancement, il y a quelque chose qui évolue au niveau du professionnel ou alors de quelque chose de cadeau, surprise. Voyage ou travaux véhicules. Voilà, je disais aussi, la Lune peut représenter la renommée, vous voyez, la reconnaissance, donc c'est-à-dire d'éclaircir une situation ou d'éclaircir aussi son état d'esprit, d'éclaircir aussi, voilà, d'ouvrir les yeux, de sortir du rêve, d'ouvrir les yeux, faire face à la réalité, forme de reconnaissance, c'est-à-dire voilà, d'être honnête, une forme de loyauté, hein, pour justement que ce soit le plus clair possible dans un avancement, dans un projet, dans un déplacement. Mm. Allez, on termine avec les 4 dernières cartes. Nous avons ici la maison de la clé qui se trouve dans la maison non, des souris. Les souris se trouvent ici dans la maison du lys. Le lys, le chien, le fouet. Ben voilà. C'est incroyable votre tirage, hein. Les cartes se correspondent bien dans leur emplacement. Même si elles sont pas sur leur maison, on voit bien que ça marque les importances du message. Donc, conflit, tension, désir aussi de rapprochement, peut-être avec une personne, vous voyez, peut-être la rencontre euh, faire une nouvelle connaissance avec une personne, et puis il y a l'idée voilà, de rapprochement, peut-être physique entre ces deux personnes. C'est peut-être une personne justement qui vous soutient, qui vous apporte l'appui, qui vous aide aussi, peut-être un thérapeute ou un médecin qui peut vous apporter de faire un nettoyage énergétique. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui fait des soins, du soin à la personne, qui prend soin d'eux. Vous voyez, donc ici on est dans la clé, les succès, les ouvertures, les réponses. Vous voyez, c'est de faire un nettoyage énergétique. C'est cette personne, cette nouvelle rencontre, peut-être ce désir, ce rapprochement, peut-être aussi un ami ou une amie, et puis les désirs amicaux se transforment peut-être au niveau sentimental, peut-être aussi il y a une forme de fidélité, de loyauté. Vous voyez, cet ami ici, cette personne de confiance sur qui vous pouvez compter, elle vous
apporte la clé, la solution dont vous avez besoin, de ce qui vous stresse, de ce qui vous ronge. Donc, vous voyez, on revient sur le lys. Donc ici, il y a bien une clé, une solution qui sera trouvée, des réponses à vos questions. Si vous avez par exemple un conflit avec une personne proche, il y a l'idée de voilà de régler ses comptes, il y a l'idée de faire un nettoyage, de passer à autre chose. On peut nous parler aussi de voilà de rapprochement physique entre deux personnes, il peut y avoir aussi de secrets, hein, de secrets, de l'intimité. Il y a vraiment l'idée aussi de remettre de l'ordre dans sa vie. Peut-être une nouvelle rencontre, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit sentimentale, c'est ce qui va vous permettre aussi de vous débarrasser de tout ce qui est conflictuel. Il y a une forme de redescendre la tension, vous voyez. Dans la maison des poissons, donc les poissons qui se trouvent dans la maison du bouquet, bouquet, le vaisseau, nous avons l'ours. Alors, carte maîtresse pour l'argent, hein. Donc là, il y a bien une transaction financière concernant un véhicule, que ce soit pour des travaux, réparations, révisions ou vente-achat. Ou peut-être aussi pour un déplacement ou un transport, un voyage ou une croisière, peu importe. Ici, il y a vraiment l'idée, voilà, l'argent, c'est l'argent circule. Voilà, donc il y a bien ici de l'argent qui circule, qui rentre, qui sort. Transaction financière. Pour d'autres, on peut nous parler aussi voilà, il y a l'idée de renforcer justement le domaine financier. On peut nous parler aussi d'abondance et de prospérité, hein, donc d'épanouissement, de rétablissement, de retrouver, voilà, de se ressourcer, de retrouver de la force après un arrêt ici. Alors pourquoi? Parce que la maison de l'ours, hein, la croix, on verra ici ce qui se passe. Voilà, de retrouver, voilà, de sortir de sa solitude, voilà, de sortir, d'extérioriser, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes ou alors la solution pour votre bien-être, pour votre guérison ici, c'est vraiment d'être protégé, de se sentir en sécurité et de ressourcer ses forces. Sinon, il y a bien des flux, des échanges, ça c'est sûr. Dans la maison de l'encre, l'encre qui se trouve dans la maison des oiseaux. Les oiseaux se trouvent dans la maison des nuages, les nuages le cercueil, le renard, le soleil. Ah, nous avons l'arbre. Tiens donc, sécurité, stabilité. Donc, il y a bien de l'ancrage ici, hein. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, ce changement, cette opportunité, ces propositions, ces offres, ces propositions qui viennent à vous. Ce changement, naissance d'un projet ou naissance d'un enfant, c'est sur le long terme. C'est un projet sur le long terme. Donc, il y a vraiment quelque chose de voilà, très enraciné, euh, très dur, il y a une forme de puissance, vous voyez, il y a une élévation, il y a quelque chose voilà de grandissant, d'épanouissant, de bien-être. Il y a une forme de retrouver, voilà, ici après le fait de se ressourcer, de reprendre ses forces, il y a une forme, la vitalité, l'énergie, voilà, vous débordez d'énergie, l'énergie est stable, une stabilité au niveau de la santé, une stabilité au niveau de la famille, il y a quelque chose, voilà, qui s'enracine. Il peut y avoir aussi une forme de résistance dans un changement. C'est peut-être un blocage ici. Ce blocage, ce mont, ce défi, ce challenge, c'est qu'il est persistant. Peut-être ce mur que vous avez posé avec la famille ici, hein, pour changer les choses, ça devient persistant. À la limite, il serait préférable d'aller justement puiser à la racine, à la base de la situation conflictuelle, pourquoi vous avez posé ce mur, parce qu'il crée un blocage qui vous enferme, qui vous isole. Peut-être à cause des conflits. Et là, l'autorité parentale. N'oubliez pas que tout à l'heure, pour moi, je vous ai expliqué que l'ours représente une personne de pouvoir, une personne haut placée, qui a une position voilà, assez haute. Vous voyez? Donc là, on peut nous parler de conflits d'autorité parentale et on a la famille à l'arbre, la généalogie ici, hein. Donc l'encre peut nous parler d'immobilisme, hein, dans les échanges, dans les communications, les oiseaux. Et on a vu ici les communications, les doutes, les incertitudes, on a l'enfant. Donc il peut y avoir éventuellement ici un blocage au niveau familial, au niveau responsabilité enfant-parent. Dans la maison de la croix, donc dans la maison de l'ours, nous avons ben, le soleil. Donc il y a une nouvelle énergie.
on se ressource, on reprend ses forces, on reprend ses responsabilités. Il y a quelque chose, voilà, qui est évolutif, qui est positif. Il peut y avoir aussi régler ses comptes, hein, donc ici une solution qui est trouvée, quoi qu'il en soit. Donc on voit bien que ça éclaircit une situation, ça apporte une ambiance chaleureuse, retrouver de l'harmonie. Il y a peut-être quelque chose, voilà, de plus épanouissant, d'y voir plus clair, etc. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore sur fin février, peut-être début mars. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de février 2025. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.